des interprétations sérieuses, eh bien, je vous propose de rester avec moi. Nous allons faire une guidance pour les vierges pour ce mois d'octobre 2024. On va donc commencer votre guidance avec les chemins de l'éveil et le petit Lenormand, les vierges ici. Alors les vierges, ici vous avez la carte de l'alliance en coupe et la carte de la clé. Je peux vous dire déjà que vous avez deux cartes magnifiques. Quoi qu'il arrive, vous allez savoir aller vers ce que vous souhaitez. Vous allez savoir débloquer des situations avec la clé et vous allez peut-être même trouver des personnes, des associations ici, donc qui vont être extrêmement bénéfiques pour vous parce que la clé va parler de réussite. Alors ici, vous avez la carte du soulier, une carte que j'aime beaucoup et qui va très bien ici avec déjà les cartes qui sont sorties là-dessous, que l'on ira voir donc dans un instant. La carte du soulier donc va vous parler de chemin, d'un parcours. Elle va dire que vous êtes prêt à aller quelque part, un voyage, à faire un voyage. Alors ça peut être un voyage physique, mais ça peut être également un voyage spirituel. Alors, c'est une carte qui amène énormément de promesses parce qu'elle dit que vous êtes là à un moment donné de votre vie où vous allez devoir vous dépasser et avancer vers quelque chose, vers un endroit, en tout cas vers votre destinée ici et pourquoi pas vers votre chemin de vie. On va parler de la coupe maintenant, on va parler de l'alliance et de la clé. Comme je vous disais au départ, l'alliance va parler de partenariat. On va parler ici avec l'alliance, bien entendu, de mariage, d'engagement, ou ça peut être également des associations, une association avec plusieurs personnes, intégrer des associations ici. Vous avez la carte de la clé ici qui va donc vous dire que vous avez ici tout intérêt d'ouvrir certaines portes, d'ouvrir les yeux, parce que vous allez avoir ici des opportunités. On va parler ici avec ces deux cartes donc de belles choses qui peuvent se mettre en place. Maintenant, est-ce que vous allez réussir à ouvrir cette porte et est-ce que vous allez réussir à prendre les décisions pour aller vers de nouveaux univers ici, vers de nouvelles rencontres qui pourraient vous amener un bel amour si c'est au niveau amoureux ou donc si c'est au niveau professionnel, est-ce que vous allez être d'accord pour aller vers une nouvelle direction ici professionnelle. Alors, on va continuer. Donc, vous avez ici la carte des nuages et la carte de l'homme de cœur. Alors, la carte des nuages ici va parler de confusion. On va parler de doute. On va parler ici d'incertitude. À côté de l'homme de cœur, eh bien, on va se dire ici qu'il y a des émotions là qui viennent vous perturber. Il y a quelque chose en vous qui vous dérange, peut-être par rapport à une personne, par rapport à quelqu'un que vous aimez énormément, quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut être votre conjoint, votre amour, ou ça peut être également quelqu'un que vous venez de rencontrer. Ici, vous avez la carte du jardin et vous avez la carte du chemin. Alors, c'est marrant que ces deux cartes tombent ensemble ici. Vous voyez, ce sont des cartes qui sont de couleur verte. Elles sont extrêmement jolies. Elles vont parler d'air, elles vont parler de souffle, elles vont parler de découverte et de nouveauté. On est dans des questionnements ici. On se pose des questions. On est peut-être fermé dans sa bulle aujourd'hui et on est peut-être en train de regarder quelque chose qui est là, sous nos pieds et qui est en train de se dessiner comme ce chemin ici. Vous avez quelque chose qui vient à vous encore une fois, mais comme vous avez des doutes pour l'instant, vous avez envie de rester sur une position et vous n'avez peut-être pas envie de vous ouvrir, vous n'avez peut-être pas envie donc d'ouvrir cette porte alors que vous avez la clé. Alors on va continuer. La carte de la lettre, la carte de l'étoile. On dirait que vous attendez quelque chose, que vous attendez une nouvelle, quelque chose qui se confirme par écrit. Vous avez la carte donc du vaisseau et vous avez la carte du lys. C'est tout simplement magnifique. Cette carte du vaisseau va vous parler de voyage, encore une fois. Je vous le disais tout à l'heure, avec le soulier, avec ici le chemin.
Cette carte va indiquer qu'il va y avoir également de grands changements. Le lys va indiquer, le fait de, pureté. On va parler de se purifier, peut-être de se poser. De toute façon, ici, c'est ce que j'ai l'impression, vous allez peut-être vous poser au bord d'un chemin, sous un arbre, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir accueillir, de nouvelles idées. Alors là, on vous dit franchement de surtout positiver. Ces cartes sont très belles, elles sont très positives. Voilà. Allez, on va continuer avec le Leiter Tarot et on va aller voir ce qu'il a à nous dire. Les Vierges, vous avez en coupe la carte de la mort. La carte de la mort qui dit une renaissance. On va donc laisser quelque chose donc se terminer et on va très certainement passer à autre chose. Et la belle carte de la grande prêtresse. Donc ici, c'est tout simplement magnifique parce que la carte donc de la mort, comme je viens de vous dire, va parler d'un nouveau cycle. On va vous dire qu'il va y avoir des transformations ici et que ça va peut-être être difficile pour vous, mais ces transformations vont bien arriver, quoi que vous puissiez faire, dire, agir ou vouloir. En fait, c'est vraiment ici la fin de quelque chose pour une renaissance après. D'ailleurs, cette carte ici, son intitulé, c'est Mort et renaissance. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose qui se terminait et quelque chose qui renaît derrière. La carte de la grande prêtresse, comme vous le savez, va parler d'intuition. Elle va parler de sagesse intérieure. Elle va parler également de mystère caché. C'est une très belle carte parce que cette carte va vous dire que il va falloir vous faire confiance aujourd'hui. Il va falloir faire confiance à votre instinct, à ce que vous ressentez. On va vous dire peut-être de vous poser et d'aller au plus profond de vous, chercher ce que vous souhaitez faire, chercher des vérités. Peut-être aller également dans le passé, voir des choses qui vous auraient perturbé. Et je pense aujourd'hui qu'il y a peut-être en vous justement quelque chose qui vous perturbe par rapport à un passé et qui fait qu'aujourd'hui vous hésitez. Vous êtes en pleine réflexion ici et vous ne savez pas quoi faire. J'ai vraiment cette sensation ici par rapport à cette guidance. On va continuer et on va voir. Donc ici vous avez la carte donc du 10 de Pentacle. Ce 10 de Pentacle, comme vous le savez, parle d'un bel accomplissement. On va parler ici donc de peut-être une certaine richesse matérielle. Vous avez atteint un certain niveau. Vous avez peut-être au niveau familial également réussi ce que vous vouliez. Cette carte donc va parler vraiment de joie, de satisfaction, de bonheur, comme vous le savez. C'est une carte vraiment qui est très belle, vous le voyez. On a comme un enchantement ici. Quelqu'un qui a un certain âge, quelqu'un qui a une certaine expérience, quelqu'un qui a une certaine réussite. On est ensemble, il y a de la famille, il y a des gens, on est bien, on a construit quelque chose et on a réussi. Ensuite, donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la carte de la force et, waouh, l'as de pentacle. Alors, vous comprenez que si je dis waouh, c'est pas pour rien, parce que ces deux cartes, après la mort et la renaissance, après ici ce 10, le 10 qui vous invite à passer à autre chose, en fait, eh bien, on a ces deux cartes ici qui viennent nous dire que vous avez un potentiel intérieur énorme. On parle de courage. On parle ici de détermination avec la force. On parle ici d'un certain pouvoir matériel, d'un pouvoir de renouvellement. On dirait que vous êtes prêt à aller affronter de nouvelles choses, un nouveau cycle de votre vie. Peut-être que vous avez terminé ici une période. Alors, ça me fait penser à une personne qui aujourd'hui arriverait à un certain âge ici et qui se retrouve seule ou peut-être juste accompagnée avec donc son autre. Les enfants sont partis et on a envie d'aller explorer d'autres choses. On a envie peut-être aujourd'hui de sortir de cette, comment dire, de cette vie que l'on a toujours connue, un mariage, des enfants, et on a travaillé beaucoup, on a tout fait pour que la famille en fait se maintienne, on a tout fait pour être bien. Et aujourd'hui, on a envie peut-être de calmer le jeu et d'aller vers un nouveau départ. Je pense que vous allez garder en vous tout ce que vous avez accompli. C'est quelque chose ici, pour moi, vous avez accompli de belles choses d'ailleurs.
Je pense que vous avez réussi matériellement. Vous avez réussi et là aujourd'hui vous êtes à une phase de votre vie vraiment où vous avez envie de vous ouvrir à d'autres choses. Mais c'est comme si c'était pour vous. Euh, Quelque chose avec cette grande prêtresse qui est en vous, peut-être des rêves d'enfance que vous avez envie ici de mettre au jour. Vous avez peut-être envie de voyager, peut-être envie d'aller faire le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui est pour vous et que pour vous. Certes, il y a ici votre famille, mais aujourd'hui, vous avez envie de penser à vous. Donc cette force et cette tasse de Pentacle dit vraiment qu'il y a un nouveau départ, surtout après la mort ici. Je vous rappelle que là, vous aviez ici donc un espèce de changement, un grand changement par un voyage. Là, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Vous allez avoir comme des ouvertures, vous aviez la carte de la clé et des possibilités. Vous attendez peut-être des choses, vous êtes encore dans l'espoir, mais je pense que ces choses vont arriver ici. Vous allez vraiment avoir des révélations. La grande prêtresse, c'est la magicienne. Donc vraiment, ce que vous souhaitez arrivera. Alors, on continue. La carte de l'ermite qui est tombée à part. Cette carte de l'ermite eh bien, vient confirmer ce que je dis. Vous êtes sur une phase de vie où vous avez tout un passé. Vous avez su faire, vous avez une lumière en vous. Vous avez marché, vous avez cheminé ici. Et aujourd'hui, là, vous êtes là et vous regardez le ciel. On parle à nouveau ici d'espoir. La carte de l'étoile qui était là, elle est à nouveau ici. On voit que vous la regardez. Vous visez quelque chose. C'est marrant parce que en même temps, c'est peut-être quelque chose, comme je disais, qui est au plus profond de vous, mais que peut-être aujourd'hui, vous n'arrivez même pas à cerner en fait. Comme si c'était des questionnements. Parce que vous avez réussi plein de choses et qu'aujourd'hui, vous avez envie de passer à autre chose. Sans pour autant, bien sûr, laisser tomber ce que vous avez accompli, mais vous pensez à de nouveaux projets, mais peut-être que vous ne savez pas quoi faire en fait. Et donc, vous attendez de voir ce qu'il y a derrière la porte pour pouvoir vous engager ici. On avait ici la carte de l'engagement. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut être également le fait de vous être accompli seul. Ça peut être ça aussi. Et qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être à vous demander si vous n'avez pas envie de cheminer avec quelqu'un. Mais peut-être ici que l'amour vous fait peur. Ça peut être ça aussi. Mais si vous êtes donc d'un certain âge, que vous avez réussi en fait à vous accomplir et que vous avez donc en fait quand je dis ça, c'est pas pour dire que d'autres personnes n'ont pas réussi. Ce que je veux dire, c'est que si vous étiez dans le souhait de créer une famille, vous, eh bien je pense que vous avez réussi et qu'aujourd'hui, ayant eu cette réussite, vous avez envie de partir sur de nouveaux chemins. Alors ça peut être aussi le chemin de la spiritualité, hein. Voilà. Alors on va continuer. Vous avez ici la carte du 7 de Pentacle, la carte de l'As de bâton, encore un As, encore un nouveau départ dans l'action cette fois-ci. Ensuite, vous avez le 4 de bâton et vous avez la carte du fou qui va totalement confirmer ce que je viens de vous dire ici. Elle est belle cette guidance, je l'adore. Elle chemine, elle nous amène à travers vraiment des chemins, des beaux chemins, de belles perspectives à venir ici. Cette carte du soulier, elle est sortie, mais elle n'est pas sortie pour rien, je peux vous le dire. Elle vous dit ici que oui, vous êtes en pleine réflexion. Vous avez vraiment envie de laisser comme une période de vie derrière ici et d'aller vers de nouveaux sillages. Alors, ce 7 de Pentacle, ici, eh bien, va parler, donc, encore une fois, de patience. Ce 7 de Pentacle prouve bien, encore une fois, que vous avez su faire. Vous avez fait beaucoup de choses, il y a eu des efforts ici, vous avez planté des graines, et cette graine, eh bien, on voit qu'elle a donné quelque chose. Et en fait, en même temps, avec cette tasse de bâton, on vous dit que ce que vous avez fait dans le passé peut-être vous permet aujourd'hui de passer à autre chose. Alors, je ressens ce que je ressens là, c'est comme si quelqu'un avait eu un métier, que ce métier, en fait, il a tout donné. Il a vraiment tout donné. Et en fait, ça a fonctionné. Il y a eu une profession, quelque chose qui vous a plu. Et aujourd'hui, en fait, vous avez encore une fois envie de passer à autre chose. L'As de Pentacle va parler, donc c'est comme si vous aviez trouvé
un trésor, cet as de pentacle, dans la terre. Vous vous êtes amusé à creuser et vous avez trouvé ici cet as de pentacle qui va vous dire que vous avez comme un trésor en vous et qu'il va falloir ce trésor essayer de le faire grandir. On va passer de l'as au 2, au 3, etc. jusqu'au 10. Donc vous êtes vraiment ici dans une phase nouvelle, dans quelque chose de nouveau. Et c'est comme si on vous disait que vous aviez les moyens. Parce que ce trésor ici va vous permettre de garder votre pouvoir. C'est comme si on vous disait que vous ne serez jamais en manque financièrement aussi. Et donc ici, on vous dit, vous avez fait tout ce qu'il faut dans le passé. Maintenant, vous êtes en pleine réflexion à essayer de rallumer une flamme et pour pouvoir partir sur autre chose. C'est comme si vous étiez aussi un petit peu lassé par rapport à une activité que vous aviez eue auparavant et qui aujourd'hui, en fait, vous paraît... c'est une lassitude, c'est toujours pareil. Vous n'avez plus la flamme ici, là, vous ne l'avez plus. Donc du coup, vous avez envie de recréer quelque chose ici avec cet as de bâton. Vous avez envie de repartir à zéro sur une nouvelle possibilité. Alors ici, vous avez le 4 de bâton. Alors, on ira voir la carte du fou après. Le 4 de bâton vient dire qu'effectivement, il y a une réussite dans votre vie. Ce 4 de bâton, c'est, on vient expliquer là qu'on fait quelque chose. On est bien, on est dans une stabilité. On est dans l'harmonie, c'est le 4. Le 4, il tient tout seul. C'est comme une table qui est comme ça, là, et qui est extrêmement équilibrée. Simplement, on sait très bien qu'avec le 4 de bâton, il ne faut pas rester comme ça. Il faut aller au-delà du 4 de bâton. Donc ici, on va vous inviter à regarder ce que vous avez mis en place, effectivement le savourer, vous dire qu'aujourd'hui, eh bien, il est temps donc de continuer ça, parce que pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Mais ce qui s'arrête, en fait, c'est pas le fait de couper vraiment avec une activité ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui marche tout seul et du coup, vous pouvez vous en dégager pour aller vers autre chose. C'est ça que je ressens ici. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose qui continuait là derrière. Je ne sais pas, moi, vous avez par exemple monté votre entreprise. Aujourd'hui, eh bien, c'est tout bénef, tout se passe hyper bien pour vous. Donc, vous pouvez vous permettre de quitter en fait ça pour aller vers quelque chose d'autre. Alors, j'ai l'impression que je me répète un petit peu, mais c'est vraiment ce que je ressens ici, parce que c'est vraiment le fait de dire, vous avez fait tout ce qu'il faut dans le passé, vous vous penchez dans le passé, et aujourd'hui, vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui vous rassure, parce que vous savez que vous ne manquerez de rien, et que vous pouvez le faire. Et aujourd'hui, on a l'impression que vous vous dites, ben, en fait, j'ai vachement bien joué, je suis à un stade de ma vie, là, où je peux continuer et aller vers ce que je souhaite, vers ce que je veux, parce que ben, jusque-là, j'ai assuré, quoi. Et je peux faire ce que j'ai envie aujourd'hui. Et justement, ce fou vient confirmer ceci. Pour moi, cette carte, le fou, c'est une transition. Il y a ici un diamant. Ce diamant, c'est vous. Et vous avez aujourd'hui la possibilité donc d'aller vers quelque chose de nouveau. Souvent, quand on a la carte du fou, c'est vrai qu'on se dit, eh bien, on ne sait pas, on est entre deux phases. Mais vous, c'est même pas que vous êtes entre deux phases, c'est juste que vous avez envie d'aller vers autre chose et que vous en avez les moyens. Voilà, on va continuer avec maintenant les annales akashiques. Alors, ça veut parler. Vous avez ici la confiance en soi. Alors ça, je n'en doute pas du tout. Vous avez ici le lâcher-prise. Vous avez ici la dépendance. Vous avez la jonquille. L'amour. Et vous avez la carte de la réussite. C'est magnifique. Et en dos deck, vous avez la carte du mouvement. Donc, on voit que ça va bouger. On voit ici qu'on va partir quelque part. On va ici avoir les outils pour pouvoir en fait s'envoler. Et ici, vous avez cette carte du lâcher-prise. Donc, on voit que vous allez couper avec quelque chose. Il y a quelque chose ici qui va faire que vous allez être différent. Vous allez vous envoler vers de nouvelles choses. La carte de la dépendance, pour moi, parle du passé. On est en train de vous dire que vous avez à un moment donné beaucoup donné et que vous ne pouviez pas vous arrêter. On a l'impression ici qu'il y a peut-être comme un effet de ne pas pouvoir vivre, en fait. Comme si on avait vraiment beaucoup travaillé pour arriver à un résultat.
Ça me fait un petit peu penser à un auto-entrepreneur qui aurait donc réussi encore une fois, ou alors quelqu'un qui est dans une entreprise, dans un poste qui lui allait à merveille, et qui en fait a donné, 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 travaillé, 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 comme un petit peu un rouleau compresseur. Plus on en a et plus on fait. J'ai l'impression que c'est quelqu'un ici qui a été dans cette dépendance ici et qui aujourd'hui a besoin justement de lâcher prise pour aller vers un nouveau chemin. Et vous avez ici la carte de l'amour. On peut parler aussi d'amour. Ce que je viens de dire ici, c'est valable aussi pour l'amour en fait. Parce que je ne sais pas ce que vous vivez en fait, vous, aujourd'hui. La carte de l'amour vient dire ici qu'il est temps de vous occuper de vous, d'embrasser votre cœur, d'embrasser vos sentiments, vos émotions. Et justement, le fait d'être comme ça, eh bien, va vous permettre de pouvoir vous ouvrir. Vous avez la carte de la confiance en soi. Pour moi, ici, vous êtes une personne qui avait eu confiance en vous, en fait, pendant toute votre vie. Mais je pense que vous ne vous êtes pas regardé, vous n'avez pas, vous ne vous êtes pas arrêté. Parce que vous avez fait pour avoir des résultats, pour aller vers vos objectifs. Et aujourd'hui, en fait, on vous dit de lâcher prise avec tout ça parce que vous avez autre chose à faire. Vous avez la carte effectivement de entreprendre qui vient ici. Et on va vous dire ici que c'est comme un petit peu le printemps. La carte de la jonquille, c'est le printemps. Une jonquille, c'est enfin le printemps arrive, le soleil. La carte, le jaune ici vient bien indiquer la lumière, la bienveillance. Et vous avez à nouveau la carte de la réussite. Donc j'ai l'impression ici que j'ai affaire à des personnes qui, quoi qu'elles entreprennent, elles réussissent. Mais attention, parce qu'il y a un moment donné où vous en avez peut-être assez, vous avez peut-être envie de vous poser, peut-être envie d'aller vers de nouveaux chemins, un chemin qui vous paraît peut-être plus pour vous en fait. Alors j'entends le mot aérien parce que c'est ça, mais c'est quelque chose où vous avez envie de lâcher prise, quoi. Vous avez envie aujourd'hui de souffler et d'aller dans quelque chose qui vous plaît davantage, quelque chose qui vous ressemble, un projet de cœur ici. Parce que là, tout ce que vous avez fait jusque-là, eh bien c'est beau, ça vous a amené vers votre réussite. On le voit avec la carte de la clé ici. Également au niveau du mariage, on voit qu'il y a quelque chose de bien qui s'est passé. Donc là, on vous dit vraiment que vous pouvez aujourd'hui vous poser pour passer à autre chose. Ensuite, si c'est au niveau amoureux et que vous étiez célibataire auparavant, là, on va vous dire, mais allez-y, prenez un risque. Vous avez peut-être auparavant beaucoup donné, 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 donné. Et peut-être qu'à un moment donné, vous avez dit, eh bien, je ne reçois rien. Et donc, vous avez peut-être coupé court à tout ça. Et aujourd'hui, on est en train de vous dire que vous avez une force et que vous avez les moyens de recommencer quelque chose, de refaire un nouveau départ. Et franchement, ça peut être effectivement amoureux aussi. C'est vrai que j'ai tendance souvent à parler au niveau professionnel, mais l'amour ici, dans cette guidance, a aussi sa place. Et donc, selon ce que vous vivez, bien vous adapterez, bien entendu. Voilà. Alors, je vais continuer avec l'oracle de la créativité. Et là, on vous dit, l'architecte, tes croyances. Ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. C'est une très belle carte. L'architecte. L'architecte, c'est celui qui construit. Et là, on est en train de vous dire que, eh bien, vous construisez selon vos propres croyances. Et vous y arrivez. On vous dit de vous faire confiance, en fait. Vous êtes toujours en train de créer quelque chose. Vous êtes un créateur, en fait. Un créateur de vie, un créateur de projet. Voilà, c'est magnifique. On va continuer avec les anges. Et là, on vous dit cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et voilà, ça c'est le 10 ici qui est là. C'est une très belle guidance. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est une guidance qui est extrêmement positive. On a affaire à quelqu'un ici qui a réussi, à quelqu'un qui s'est accompli, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau professionnel, qui aujourd'hui donc a une belle expérience, qui aujourd'hui a un certain âge et qui
a eu une lumière, la lumière dans sa vie, mais qui aujourd'hui aspire à autre chose. Quelque chose peut-être de plus personnel, de plus intime, quelque chose peut-être également de plus spirituel, ici avec le voyage et le lys. Voilà, en tout cas, ici, on vous dit que vous avez vraiment quelque chose de beau. On vous demande de lâcher prise peut-être avec un passé, quelque chose qui va se terminer ici. Et donc, c'est voilà, c'est vraiment très très beau. Vous me direz ce que vous en pensez. Je suis à l'écoute. Si vous me laissez des commentaires, bien entendu, je vous répondrai. Je vous en remercie. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie. Je vous dis au revoir et à très bientôt.